Donc, je vais commencer la petite introduction. Nous avons 45 minutes, ça va passer assez vite. Donc, je vous remercie tous pour vos présentations assez courtes. Laetitia, je veux bien que tu mettes la prochaine diapo. Je vous explique un petit peu à tous le fonctionnement du webinaire. Pour que tout se passe bien, donc les participants, vous n'avez pas de possibilité de mettre votre caméra, pas de micro non plus pour le moment. Et puis, donc, j'enregistre ce webinaire. Il y a 3 possibilités d'interagir avec nous. Vous allez le voir sur la prochaine slide. Vous avez tout en bas de votre écran, normalement, les petits pictos Q&R. Donc, c'est avec ce petit picto que vous allez cliquer dessus. C'est là que vous allez pouvoir poser vos questions à l'écrit. C'est moi qui vais gérer les questions qui vont arriver. Et en fonction, soit je pourrais peut-être vous répondre directement à l'écrit ou les autres panélistes pourront également répondre par écrit, ou j'indiquerai que la question sera répondue à l'oral. Donc, je vous invite à utiliser ce petit picto avec les 2 petites bulles. Vous aurez la possibilité de lever la main, même si je pense qu'on n'aura pas le temps de donner la parole aux habitants, enfin, voilà, à vous, spectateurs, pendant cette conférence, puisqu'on n'a pas beaucoup de temps, on est pris par le temps, on a beaucoup de conférences qui s'enchaînent toute la journée. Et sinon, vous avez aussi un petit chat. Alors là, essayez d'éviter de poser vos questions dans le chat. L'idée, c'est vraiment d'échanger si voilà, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas bien ou que vous avez juste une remarque à formuler pour tout le monde. Et utilisez bien le Q&R pour poser vos questions. Voilà. Je vous présente en quelques mots, je crois, c'est l'Agence locale de l'énergie et du climat. Donc alors oui, pardon, le déroulé de la conférence. Donc on a 3, alors tu peux revenir sur la précédente slide, il y a un petit décalage entre le moment où je parle et le moment où je vois arriver les slides, donc du coup je ne suis pas très raccord, pardon. Donc nous allons avoir 3 présentations successives. Ma collaboratrice Laetitia Krovicki qui se présentera tout à l'heure, qui est conseillère énergie fer, spécialiste copro au sein de l'ALEC, de GPSO Énergie, qui va vraiment vous faire une présentation sur les IRVE, de quoi parle-t-on exactement, les solutions techniques, les outils juridiques pour faciliter leur installation d'immeubles collectifs, et puis également les aides financières auxquelles vous pouvez prétendre. Nous aurons également 2 interventions de 2 professionnels, 2 entreprises qui nous font plaisir d'être présents. À défaut d'être présents physiquement, on est ravis de vous accueillir virtuellement avec nous. Donc, on aura un focus sur la solution proposée par l'entreprise Watts avec Patrick Kick, qui est président de cette structure, et un focus sur la solution proposée par l'entreprise Borne Recharge Service, BRS, avec Bastien Batt, qui est directeur général de l'entreprise. Donc, merci à tous les 2 d'être présents, et puis on vous donnera la parole tout de suite après Laetitia. Et donc, à la fin de ces 3 présentations, on essaiera de conserver un petit temps d'échange avec la salle. Mais voilà, ça va passer très, très vite. Donc, je continue. Je vous présente en 2 mots l'Agence locale de l'énergie et du climat, une association loi 1901 qui a été créée il y a maintenant 13 ans à l'initiative de Grand Paris Seine-Ouest. Donc, nous, on est vraiment sur le centre du 92. Pour les éventuels habitants qui sont présents, là, les spectateurs qui nous rejoignent et qui ne sont pas forcément du territoire, mais tout ce qu'on va vous dire aujourd'hui va être globalement vrai pour quelle que soit votre localisation en Île-de-France, donc il n'y a pas de souci. Nos objectifs en tant qu'ALEC, c'est d'encourager la performance énergétique des bâtiments, promouvoir les énergies renouvelables, lutter contre le dérèglement climatique. Et nous travaillons principalement en direction du grand public, aussi bien les copropriétés que les maisons individuelles, mais aussi les collectivités. On n'a pas indiqué, mais ouais, bien sûr, les collectivités. Voilà, je vais peut-être laisser, c'est à ce moment-là, Laetitia, que je te laisse la parole, je crois que c'est le cas. Oui, les conseillers faire. Non, bah, parce qu'il y a vraiment, j'ai 4 secondes oui. de décalage avec les slides, donc il faut les passer. Voilà. Donc, les conseillers faire sont, dont Laetitia fait partie, là, notre équipe de conseillers faire, ce sont spécialistes de la rénovation énergétique et ils sont là pour vous apporter des informations techniques, financières, méthodologiques et juridiques sur tout ce qui concerne la rénovation énergétique. Et puis, on a ce petit sujet un peu annexe qui vient, mais qui est sujet à de nombreuses questions, là, les IRVE. Donc, c'est aussi pour ça qu'on propose cette webinaire aujourd'hui. Et il vous apporte aussi un conseil, un accompagnement gratuit, neutre, indépendant pour tous vos projets. Voilà. Il y a également un outil très intéressant que je vous encourage à aller voir de plus près, c'est le Coach CoPro, www. Alors, c'est pas W, remarquez, c'est gpse/coachcopro.com. J'ai un petit doute sur le site. On va vous le remettre dans la discussion. Un outil facilitateur de projet, une plateforme web d'accompagnement des copros qui vous permet, alors en vous inscrivant gratuitement, d'avoir un suivi personnalisé avec un conseiller énergifère qui sera dédié à votre copro. Vous avez aussi accès à un annuaire des professionnels de la rénovation dans cet outil.
Je crois qu'on a aussi, enfin, je crois qu'on a intégré les professionnels qui travaillent sur les IRVE. Si ce n'est pas le cas, on pourra les intégrer. Et il y a aussi énormément de ressources documentaires sur ce coach CoPro. Voilà. On commence par un petit sondage, peut-être. Je vais le lancer. Tout à fait. Intro. Alors, je vais vous lancer un petit sondage avec, il y a plusieurs questions qui vont succéder. Voilà, quel est votre statut au sein de votre résidence collective? Est-ce que vous êtes propriétaire occupant, copropriétaire bailleur, locataire ou autre? Je vous invite à commencer tout de suite à répondre en cliquant sur la réponse qui vous concerne pour qu'on ait un petit peu plus une vue sur qui on a en face de nous. Ce sont des réponses qui sont anonymes, hein, ne vous inquiétez pas, on verra juste le résultat pour se rendre compte parmi la vingtaine de participants qui sont là, voilà, le type de copropriétaires que nous avons en face de nous, tout simplement. Voilà, je vous invite à compléter. Il y a une deuxième question qui vous est posée, c'est dans moins de 10 ans, un véhicule électrique coûtera moins cher à la construction qu'un véhicule à combustion fossile. À votre avis, c'est vrai ou c'est faux? Et puis un autre petit quiz. Selon vous, combien de véhicules électriques et hybrides rechargeables ont été immatriculés en France en 2020? 25 000, 75 000, 195 000. Voilà, à vos claviers pour qu'on puisse jouer ensemble. Donc, un premier sondage et puis deux petites questions. Allez, il y en a. Voilà, je vous laisse encore 3-4 secondes et puis je vais laisser la parole à Laetitia et je vais vous partager les résultats. Allez, on arrive un dernier. Voilà, c'est bon, je mets fin au sondage et je partage les résultats. Peu importe hein, si vous n'avez pas forcément répondu, c'était voilà, pour vous faire participer. Je vous partage les résultats. Donc, on a principalement des copropriétaires occupants parmi nous. On a un copropriétaire bailleur. Et ensuite, je laisse Laetitia répondre au quiz avec les bonnes réponses et puis lancer sa présentation. Merci Muriel pour ta présentation. Donc, bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette webconférence sur les IRVE. Donc, on a effectivement un important nombre de copropriétaires occupants. Donc ça, c'est intéressant. Ça va nous permettre un petit peu voilà, de savoir les points qui vous intéressent peut-être le plus. Alors, effectivement, c'est vrai. Dans moins de 10 ans, enfin c'est vrai, c'est en tout cas une étude qui a été réalisée par Bloomberg New Energy à l'initiative de l'ONG Transport et Environnement. Effectivement, à partir de 2027, les voitures électriques pourraient coûter moins cher à la construction que les véhicules à combustible fossile. Et pour la dernière question, donc les chiffres qu'on a obtenus, ça serait aux alentours plutôt donc, de 195 000 véhicules électriques et hybrides rechargeables qui ont été donc, achetés en 2020 et immatriculés sur tout le territoire de la métropole. Donc, on termine ce sondage pour rentrer dans le cœur du sujet, les infrastructures de bornes de recharge pour véhicules électriques. Donc, quelques chiffres clés pour commencer. Donc, sur l'ensemble du territoire français, on a environ 33 000 bornes de recharge publiques actives, dont 276 sur le territoire de Grand Paris Seine-Ouest. Donc, un chiffre qui va augmenter les prochaines années. On aura, enfin, il y a une volonté des pouvoirs publics, en tout cas, d'installer d'ici la fin 2021 100 000 points de charge publique. Mais il faut savoir, voilà, effectivement, que la recharge se fait principalement au domicile, principalement la nuit, en fait, tout simplement, où on recharge son véhicule électrique. Et donc d'où l'importance de développer l'installation de bornes de recharge en copropriété. On a sur le territoire de l'Île-de-France, donc 73% des logements qui sont en résidence collective. Et pour la plupart d'entre elles, soumises au régime du droit de la copropriété et donc soumises à sa réglementation. Donc, on retrouve également le chiffre de 195 000 immatriculations de véhicules électriques et hybrides rechargeables en France en 2020. Donc, les IRVE, c'était important pour nous voilà, d'essayer aussi d'expliquer un petit peu ce que c'est pour mieux comprendre que ce sont des installations qui sont quand même assez récentes, notamment par
leur technique. Et puis, voilà, ça nous semblait important de vous expliquer ces points-là. Donc, la station de recharge, c'est vraiment l'emplacement avec sa voiture électrique, voilà, sa place de parking, sa borne de recharge qui sera raccordée aux infrastructures électriques. Donc, les IRVE, qu'est-ce qu'une infrastructure de recharge pour véhicules électriques? C'est donc tout d'abord les installations électriques qui vont permettre l'alimentation de la borne de recharge, donc les conduits, circuits d'alimentation électrique, puis la borne de recharge qui elle-même contient un ou plusieurs points de recharge, et puis le coffret de pilotage et de gestion. Qu'est-ce qu'une borne de recharge? Donc, c'est l'appareil qu'on voit au milieu, juste à côté du jeune homme. Donc, c'est un appareil fixe qui est raccordé à un point d'alimentation électrique qui contient donc un ou plusieurs points de recharge. Point de recharge, c'est un petit peu, pour comparer, ça serait la pompe à essence quand on va dans une station essence pour remplir son véhicule à combustible fossile. Donc, d'un point de vue comparatif, ça serait ça. Elle intègre des dispositifs de communication, évidemment, de comptage et puis de contrôle ou de paiement si nécessaire. Le prééquipement des IRVE en immeuble collectif. Donc, qu'est-ce qu'on entend par ces prééquipements? Eh bien, ce sont donc les conduits pour le passage des câbles électriques. Et en fonction après du type d'installation qu'on aura dans notre bâtiment, donc soit on aura une nouvelle colonne montante, ou soit on sera relié à la colonne montante existante, ou colonne horizontale, soit on va se raccorder, pardon, pas relier, mais raccorder sa borne au tableau de général basse tension, TGBT, et puis on va avoir différents points de livraison dédiés justement à nos infrastructures, aux infrastructures de recharge de bornes pour véhicules électriques. Donc, un chiffre qui est intéressant, donc depuis le début de l'année 2021, GRD, donc principalement géré par Enedis sur le territoire français, même s'il y a d'autres acteurs, mais voilà, plus de 90%, c'est Enedis qui s'occupe du réseau. Donc, 285 demandes de raccordement de bornes de recharge auprès d'Enedis sur le territoire de GPSO depuis le début d'année. Donc, là, on va voir un petit peu, on voit que c'est un sujet qui prend beaucoup d'ampleur. Il y a beaucoup de facteurs qui clés pour le développement des IRVE. Donc, on a notamment la loi d'orientation des mobilités de 2019 qui a officialisé la fin de la vente des véhicules thermiques à 2040. Alors, ce n'est pas demain, mais en tout cas, ce sera dans les prochaines années et avec une réglementation parfois toujours forte pour le développement des véhicules électriques et notamment un assouplissement des règles de majorité en Assemblée générale pour l'installation de ces bornes. Un droit à la prise qui existe déjà depuis un certain moment, qui est effectif depuis 2014 et qui justement a été créé pour permettre à chaque occupant, donc là il faut voir, voilà, c'est chaque occupant, puisque dans un bâtiment résidence collectif, il peut y avoir des locataires, voilà, il peut y avoir différents types de personnes qui occupent à des statuts différents. Donc, de pouvoir jouir justement d'un accès pour la recharge de son véhicule électrique, des solutions techniques de raccordement qui ont été validées par la Commission de régulation de l'énergie, qui est une autorité indépendante de l'État, et des aides financières à l'installation d'IRVE qui sont prolongées jusqu'en 2023, notamment le programme à venir et le crédit d'impôt. Donc là, on va rentrer un petit peu plus dans le cœur du sujet technique, les différentes solutions de raccordement qui sont possibles en résidence collective. Donc, on a plusieurs configurations qui vont dépendre tout simplement de la structure du bâtiment, de l'existence de prééquipements ou non, et puis également de la volonté plus ou moins importante du nombre de copropriétaires de résidents dans l'immeuble à souhaiter soit l'installation d'une infrastructure collective et qui ont par la suite besoin d'installer des bornes de recharge ou non en fonction de leurs besoins. Donc, la première hypothèse, c'est la création tout simplement d'une nouvelle colonne électrique. Donc là, effectivement, il faut faire appel à GRD pour justement le réseau de distribution de l'énergie pour installer cette nouvelle colonne si nécessaire avec des compteurs individuels pour chaque borne de recharge. Donc là, il faut savoir que ça a un coût environ entre 250 et 350 € par place. Ça a un coût en final important, surtout si on est dans une démarche individuelle. Ça aura un coût tellement important que c'est dans le cas où on installe une nouvelle colonne électrique, il faut effectivement rassembler le plus grand nombre.
La deuxième possibilité, c'est de se raccorder tout simplement aux services généraux. Là, c'est possible. Ça concerne plutôt des demandes qui ne seraient pas forcément importantes, puisqu'en se raccordant aux services généraux, il faudra vérifier que la puissance du tableau est suffisamment importante. Donc ça, c'est des choses qu'il faut, il faut se renseigner auprès d'Enedis, auprès de son syndic, pour voir voilà, si c'est possible. Une troisième possibilité, c'est tout simplement de se raccorder avec la création d'un nouveau point de livraison, donc sans installer une nouvelle colonne, mais un nouveau point de livraison. Là, on a deux schémas, deux possibilités d'architecture avec un coût environ de 5 000 € pour l'ensemble de la copropriété. La réglementation concernant les IRVE. Comment on doit procéder finalement quand on est un copropriétaire pour faire installer une borne de recharge et raccorder cet équipement aux équipements électriques, tout simplement. Alors, c'est vrai qu'en général, en fait, on n'a pas forcément de visibilité sur les équipements existants. On ne connaît pas, surtout quand on est peut-être locataire, on ne sait pas voilà, ce qui existe comme infrastructure. On n'est pas non plus certain, on ne connaît pas forcément nos voisins, on ne sait pas voilà, quelle serait la volonté finalement des membres du conseil, pas du conseil syndical, mais du syndicat des copropriétaires à souhaiter une telle installation. Donc, le législateur a pensé qu'il était nécessaire d'encourager ces installations. Et donc, à l'initiative du syndic de copropriété, il doit porter à l'ordre du jour de la prochaine Assemblée générale cette question. Donc, c'est simplement de la porter à l'ordre du jour, avant le 1er janvier 2023, cette question de la réalisation d'une étude sur l'adéquation des installations existantes. Voilà, pour un petit peu éclairer les copropriétaires sur l'existant, tout simplement. Alors, il n'y a pas d'obligation de réaliser cette étude, mais simplement, voilà, il y a une facilité puisqu'on est sur une majorité simple de l'article 24, c'est-à-dire l'ensemble des copropriétaires présents ou représentés lors de l'Assemblée générale. Par suite de cette étude, on va voir un petit peu, voilà, on saura s'il y a des prééquipements, donc soit travaux à réaliser suite à la réalisation de l'étude, soit travaux d'installation de bornes de recharge sur les places de parking souhaités par l'ensemble. Donc là, il pourrait y avoir voilà, une enveloppe commune, un vote à la majorité simple de l'article 24, soit des travaux de prééquipement de l'immeuble qui sont plus importants, qui nécessitent dans ces cas-là une majorité absolue de l'article 25, c'est-à-dire la majorité de tous les copropriétaires qui soient ou non présents à l'Assemblée générale. À l'initiative d'un ou plusieurs copropriétaires, c'est le cas voilà, où tout simplement, bon, il n'y a pas forcément d'engouement, de volonté du syndicat des copropriétaires à réaliser ces travaux. Dans ces cas-là, on demande au syndic d'inscrire à l'ordre du jour, on peut en tout cas, la question des travaux pour qu'ils soient réalisés sous la responsabilité du syndicat des copropriétaires, en revanche, aux frais des seuls copropriétaires demandeurs. Ça, c'est une situation qui peut se présenter voilà, quand il n'y a pas de réelle volonté des membres du syndicat des copropriétaires à réaliser ces travaux. On va passer au droit à la prise. Donc, le droit à la prise, c'est justement ce droit-là voilà, qui permet à tout occupant, donc locataire notamment, toujours un copropriétaire, mais voilà, ça s'est intéressé notamment aux locataires et à l'occupant de bonne foi, de pouvoir faire une demande individuelle tout simplement. Donc, à titre individuel, il peut installer une borne de recharge sur sa place de parking. Si c'est un locataire, il doit informer son copropriétaire bailleur, puisqu'il n'est pas en lien avec le syndic de copropriété, donc il doit lui adresser une lettre commandée avec accusé de réception, joindre une description détaillée des travaux et un plan ou un schéma des travaux projetés. Par la suite, le copropriétaire bailleur va notifier cette demande au syndic de copropriété pour tout simplement en fait, informer les membres du syndicat des copropriétaires pour qu'ils soient au courant. La copropriété, elle a 3 mois pour s'opposer à la demande. Donc, c'est pas vraiment, c'est une information. C'est important d'informer tout copropriétaire de l'immeuble si voilà, il y a des travaux qui vont avoir lieu tout simplement sur la copropriété. Donc, elle peut donner son accord tacite, tout simplement, notamment quand ça permet un décompte individualisé. C'est vraiment ce qui compte. Les travaux seront réalisés aux frais du demandeur. Elle peut également refuser. Dans ces cas-là, le législateur lui a prévu simplement 2 motifs sérieux et légitimes, mais elle devra surtout justifier son opposition. Elle justifie son opposition soit en s'engageant à réaliser des travaux d'équipement collectif dans un délai de 6 mois, soit elle saisit le tribunal judiciaire du lieu de situation de l'immeuble dans le délai de 6 mois en raison tout simplement de la préexistence de telles installations. À défaut de le faire dans le délai de 6 mois,
eh bien, les travaux seront réalisés auprès du demandeur. Donc, on a une réglementation également pour le prééquipement des immeubles neufs. Donc, c'est des obligations qui sont récentes, voilà, pour le prééquipement, puisque ce sont des sujets qui se développent énormément. Donc, on préfère anticiper maintenant dans la construction. Donc, depuis 2012, voilà, une capacité de stationnement pour un permis de construire qui date entre le 1er janvier 2012 et le 1er janvier 2017. Puis, une autre réglementation entre le 1er janvier 2017 et le 11 mars 2021. Et puis, tout récemment, depuis le 11 mars 2021, à partir de 10 places de stationnement, c'est 100% des places qui doivent être prééquipées. Donc ça peut être intéressant s'il y a des promoteurs immobiliers dans la salle. Les aides financières à l'installation des RVE. Alors ça, c'est un sujet très important puisque c'est voilà, ça peut avoir un certain coût, surtout voilà, quand on est sur une installation d'infrastructures électriques. Donc, il y a des dispositifs d'aide pour encourager justement ces installations. Le premier dispositif, c'est Adenir, donc porté par l'association Aver France. C'est un dispositif qui est financé par les certificats d'économie d'énergie et qui est en vigueur jusqu'en 2023. Il y a des conditions d'éligibilité, voilà, des qualifications Qualiselect pour l'entreprise qui réalise les travaux. Donc, pour l'installation d'une infrastructure électrique, on a l'offre 3000 premières copropriétés qui n'est pas encore atteint, il faut le savoir. 50% du coût de l'infrastructure collective est plafonné à 8 000 € jusqu'à 600 places. Des conditions supplémentaires pour l'installation d'une infrastructure électrique, à savoir qu'au moins une borne de recharge soit installée. Ça, c'est important de le savoir, il ne faut pas l'oublier. Pour l'installation d'une borne de recharge électrique, il va y avoir 2 aides en fonction, voilà, soit on est sur un point de recharge partagé, dans ces cas-là, ce sera 50% du montant de fourniture et d'installation avec un plafond de 1 660 € par point de recharge. Et puis pour les points de recharge individuels en résidence collective, ça sera un plafond de 960 € par point de recharge. Également un crédit d'impôt jusqu'au 31 décembre 2023. Donc voilà, facile de retenir la date. Au moins, on sait que jusqu'en 2023, on a des aides. C'est un crédit de 75% du prix de l'équipement dans la limite de 300 € par borne de recharge. Et puis, une TVA à taux réduit à 5,5. Alors, j'en ai terminé pour ma présentation et je te laisse, Muriel, prendre la main pour oui, tout à fait. Écoutez, nous allons donner la parole à l'entreprise Watt qui a quelques minutes pour vous présenter sa solution. Voilà. Je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Écoutez, je me présente, donc je suis Patrick Kick, je suis président de l'entreprise Watt. Si vous pouvez passer au slide suivant, ce serait super. Merci beaucoup. Donc Watt est une entreprise d'électricité, opérateur de bornes de recharge spécialisée dans les bornes uniquement, on ne fait que ça. On est bien sûr sur notre métier historique, sur la copropriété. On a plus de 500 immeubles équipés aujourd'hui sur l'ensemble de la France. Et le point important, c'est que nous sommes plus que partenaires avec Enis, on est maintenant mandataires, puisqu'on crée à peu près par semaine une dizaine de nouveaux points de livraison. Donc c'était la solution numéro 3 qu'a présentée Laetitia. Notre modèle est de créer systématiquement un nouveau point de livraison dans les bâtiments, puisque le routeur existant, on estime qu'il n'a pas été dimensionné à l'époque de la construction de l'immeuble pour pouvoir accueillir des bornes. On est bien sûr labellisé et habilité à devenir pour que vous puissiez bénéficier des subventions à devenir, et on finalise systématiquement de ce fait nos installations par un nouveau consuel. Vous pouvez passer au slide suivant. Notre siège est à Paris, dans le 9e. On a des bureaux à Vanves, à Palaiseau également, et on a une dizaine d'agences un peu partout en France pour accompagner justement nos clients syndics, mais pas que. On est très présent également chez les bailleurs sociaux, chez les promoteurs et sur le segment du tertiaire. Si on fait un focus sur les solutions techniques, donc la première solution que je vous présente, c'était la solution 2 du schéma de Laetitia. C'est de se raccorder sur les communs. Si vous, normalement, vous pourriez cliquer sur le slide parce qu'il devrait y avoir des schémas. Donc, une des solutions, c'est de se raccorder effectivement sur le tableau des communs. C'est une solution qui existe, qui n'est pas notre solution, parce que, comme je l'ai expliqué, on va être vite limité sur la puissance résiduelle de ce compteur. S'il reste 3, 5 ou 7 kW, on va pouvoir accorder une borne, peut-être 2, mais on va être vite limité pour les suivantes. Et donc, c'est pas forcément une solution qui sera pérenne et que nous avons choisie.
Une autre solution à laquelle on est parfois confronté et à laquelle vous pourriez penser, c'est de se raccorder depuis son appartement. Même chose, c'est une solution qui est à proscrire parce que ça a énormément de contraintes techniques. Sachez que le câble qui va passer par les parties communes, donc qui va partir d'un endroit privatif qui est votre appartement pour arriver à un autre endroit privatif qui est votre parking, doit être encapsulé par exemple dans une gaine coupe-feu 2 heures, ce qui coûte très très cher et donc c'est pas forcément une solution également pérenne. Si on passe sur le slide suivant, notre solution, c'est bien de créer un nouveau compteur, un nouveau point de livraison qui va être indépendant de celui du bâtiment. Donc, on ne s'occupe pas de la mise aux normes de la colonne, puisque souvent avec Enedis, on va chercher la puissance au niveau de la voirie ou au niveau d'un nouveau tronçon. On crée donc avec Enedis un nouveau point de livraison qui va être dédié pour les bornes. On va mailler le parking, si vous cliquez de nouveau, avec des tableaux divisionnaires. Donc, c'est ce qu'on appelle l'infrastructure collective qui va être dédiée. C'est le schéma que vous voyez en bleu. Et cette infrastructure, eh ben, elle a la capacité de pouvoir équiper, pourquoi pas à terme, l'ensemble des places de parking, puisqu'on va pouvoir augmenter la puissance de ce nouveau point de livraison, dont on va prendre justement la gestion et l'abonnement auprès d'un gestionnaire d'énergie, c'est-à-dire c'est pas la copropriété qui va payer l'abonnement, c'est bien Watt qui va payer l'abonnement, et de ce fait, on va pouvoir facturer, si vous continuez à cliquer, les copropriétaires ou les locataires qui vont faire l'acquisition d'une borne sur l'emplacement de parking, puisque ces bornes, on va les raccorder justement sur les tableaux divisionnaires. Donc ça, c'est plutôt notre modèle, une installation qui est 100% dédiée pour l'IRVE et qui est complètement indépendante de la solution, enfin du compteur de l'immeuble. Si on va un peu plus loin, allez-y. On a également des solutions, parce qu'on n'en parle pas souvent, et peut-être que Paris est un peu moins, l'Île-de-France, c'est vrai qu'il est un peu moins concerné, mais on a également des solutions pour équiper les parkings extérieurs, qui techniquement demandent un peu plus par exemple, de trancher et d'enrober. Et souvent, ce que l'on va faire, c'est que l'on va mettre en place des bornes, cette fois-ci, qui seront partagées, donc qui pourront être utilisées par une multitude de copropriétaires. On va mettre ces bornes sur 2, 3, 4 places, et chaque copropriétaire qui voudra se recharger viendront sur les bornes, déverrouilleront les bornes avec un badge, et on va leur facturer directement l'électricité qu'ils auront consommée. Alors, ça c'est les solutions techniques. Si on regarde maintenant, quelles sont les offres pour les copropriétés en termes de financement? Il y a 3 solutions que nous proposons. Je propose de partir sur la solution évolution qui est à droite. La première solution s'adresse aux copropriétés qui ne souhaitent pas investir dans l'infrastructure. Et dans ce cas-là, l'infrastructure que vous avez vue en bleu sur le schéma précédent est entièrement prise en charge sur nos fonds propres par Watt. Alors, ça a des avantages, ça a des inconvénients. L'avantage, c'est qu'effectivement, il n'y a aucun appel de fonds pour la copropriété, c'est entièrement gratuit. L'inconvénient, c'est que l'installation nous appartient à Watt. C'est-à-dire, le jour où vous ne voulez plus travailler avec nous, nous démontons notre installation. Et puis, le coût d'utilisation aux bornes de l'électricité est un peu plus onéreuse parce que nous ne sommes pas philanthropes et nous récupérons une partie de notre investissement sur le coût d'utilisation des bornes. Ça, c'est la première solution. Deuxième solution, c'est celle que vous avez au centre, la solution verte qui s'appelle Sérénité. Cette fois-ci, c'est la copropriété qui décide de financer cette installation, l'installation collective. Plusieurs avantages. D'abord, l'installation appartient à la copropriété. Donc, s'ils ne sont plus contents des prestations de Watt, vous pouvez changer de prestataire. On travaille avec du matériel complètement à protocole ouvert, donc il n'y a aucun problème. Deuxième avantage, c'est que ça vient valoriser les places de parking, puisque vous avez électrifié vos places de parking. Empiriquement, on voit que ça coûte, enfin, vous pouvez revendre vos places de parking entre 10 et 15% de plus à la revente, puisqu'ils ont été électrifiés. Troisième avantage, c'est que le coût d'utilisation de la borne est moins onéreux, puisqu'on ne fait pas d'investissement. Et donc, vous payez pratiquement le kilowatt au réel. Et combien ça coûte par place de parking? Eh bien, on vous l'a mis, ça coûte à peu près entre 50 et 90 euros en moyenne par place de parking pour électrifier votre parking. Et il y a une nouvelle solution qui est toute neuve, qui est en train de sortir. Nous sommes en train de travailler avec la Caisse des dépôts et consignations. Donc, c'est la solution confort. Donc là, on retrouve une installation qui est payante et qui est dimensionnée
pour 20% des places de parking avec du chemin de câble partout. Donc, effectivement, on va mettre des tableaux divisionnaires pour au moins 20% des places de parking. Et en fait, la particularité, c'est qu'il y a 0 appel de fonds pour la copropriété, puisqu'elle est entièrement financée d'une part par la fameuse aide Advenir 3000 dont a parlé Laetitia tout à l'heure, et d'autre part, elle est financée par la Caisse dépôt et consignation. Donc, aucune prise en charge par la copropriété, aucun appel de fonds. À terme, cette installation appartient à la copropriété. Et puis, comme il n'y a pas d'investissement de la part de Watt, même chose, le coût d'utilisation des bornes n'est pas onéreux puisqu'il n'y a pas d'investissement porté par l'entreprise. Voilà, vous aurez de toute façon le résumé de tous ces slides sur le site et vous pourrez revenir vers nous si vous en avez besoin. J'en ai terminé pour ma présentation. Merci beaucoup, Monsieur Pic. Monsieur Pic, pardon, vous pouvez, si vous le souhaitez, dans la discussion, indiquer directement le lien vers le site de votre entreprise. Comme ça, les habitants pourront cliquer dessus directement. Je garde les questions que j'ai. Là, j'ai 4 questions qui sont ouvertes que je poserai à la fin des interventions pour permettre également à Bastien Batt de faire sa présentation. Vous avez 5 minutes pour nous présenter votre solution. Je suis désolée, on est un peu pris par le temps et on ne peut pas vous donner autant qu'on aimerait. Voilà, je vous laisse la parole et puis on réservera les quelques minutes qui restent pour les quelques questions que j'ai en ligne. Très bien, merci beaucoup. Bonjour à tous. Donc, je suis Bastien Bach, je suis le directeur général de la société Borne Recharge Service. Donc, qui sommes-nous? Borne Recharge Service est une société qui existe depuis 2012 et qui s'est construite sur le constat que la recharge en copropriété était un petit peu le grand oublié des solutions de recharge. Et notre mission est de favoriser l'adoption de la mobilité électrique en offrant la juste solution de recharge, y compris en copropriété. Nous opérons sur tout le territoire. Nous avons, pardon, est-ce qu'on peut rester sur celle précédente? Nous avons aujourd'hui une couverture de plus de 300 000 places de parking qui sont prééquipées, qui tiennent principalement à la concession que nous avons avec le groupe Caisse des dépôts Habitat, pour lequel nous sommes le concessionnaire pour la partie IRVE. Sur la page suivante, s'il vous plaît. Nos missions ou nos façons de travailler sont les suivantes. Nous accordons beaucoup d'importance à la pédagogie et à comprendre et à expliquer les arcanes de la recharge, que ce soit en copropriété ou ailleurs, à nos clients, puisqu'il y a beaucoup d'intérêt, mais il y a aussi beaucoup de choses qui peuvent être dites à droite et à gauche, et on se met un point d'honneur à expliquer et clarifier tout ça à nos clients. Et puis bien sûr, on les accompagne dans la définition de leur projet pour leur apporter la meilleure solution technico-économique, parce que beaucoup de l'ingénierie de ce qu'on fait tourne aussi autour des montages. Une fois que cela est fait, on procède à l'installation, bien sûr, et puis on s'occupe, vous êtes toujours en relation avec nous après l'installation, puisque on s'occupe au quotidien de gérer le suivi des consommations et des remboursements de ces consommations. Et puis dans l'aventure où vous avez un problème sur votre borne, on est également là pour opérer et la maintenir. Page suivante, s'il vous plaît. Alors, quelles sont les solutions que nous proposons en copropriété? Donc, je ne vais pas revenir sur les schémas techniques qui ont été très bien présentés par Patrick. Somme toute, les solutions, les schémas techniques sont assez simples. Je propose qu'on s'intéresse 2 minutes à une question que j'ai essayé de résumer avec cette magnifique image sur la droite. Qui est arrivé le premier, l'œuf ou la poule? Dit différemment, est-ce qu'on met les bornes d'abord ou les voitures d'abord? Et c'est souvent une des questions ou un des points d'achoppement qu'on peut avoir, que nous on peut rencontrer dans les copropriétés de nos clients. Et finalement, la vraie question la plus complexe qu'on se rend compte qui doit être tranchée, c'est qui paye. Et donc le choix des solutions techniques sont quand même pas mal indexés à ça. Est-ce que on est sur une solution où on fait payer chaque copropriétaire,
Donc là, ça veut dire, est-ce que peut-être votre grand-mère qui ne conduit plus et doit payer un pré-équipement de place de parking, ou la famille qui est en petite couronne, comme c'est probablement le cas de beaucoup d'entre vous ici, et qui n'utilise que les transports en commun, est-ce qu'ils ont la volonté, l'appétence de payer ce pré-équipement? Ou est-ce que finalement c'est l'utilisateur qui doit vraiment finalement prendre à sa charge une partie de ces installations? Donc nos offres sont résumées sur les 3 propositions que vous voyez sur la droite, le DAP+, le DAP, l'offre copro globale et le DAP+. Donc, derrière l'initial DAP se cache le droit à la prise. Donc là, c'est tout bonnement le cas d'un locataire, d'un occupant ou d'un copropriétaire qui fait sa démarche d'avoir sa borne privative et qu'on va accompagner pour justement qui déploie sa borne en informant sa copropriété. Ensuite, il y a des cas où, et c'est de plus en plus souvent le cas, où le fait qu'un copropriétaire s'intéresse à avoir sa solution peut générer une envie plus large de la part du syndicat des copropriétaires d'avoir une solution plus globale et plus pérenne, qui peut aussi répondre à la demande ou aux besoins des syndics, puisque finalement, dans un monde idéal, on voudrait traiter ça une bonne fois pour toutes. Et donc dans ce cas-là, il y a plusieurs possibilités qui sont à la disposition de nos clients. On appelle ça l'offre copro globale, pardon. Elle va se décomposer en 2 parties. La première, c'est effectivement si la copropriété a une appétence à payer, à ce que chaque copropriétaire paye une partie de prééquipement, on lui fait un devis et puis chaque copropriétaire le porte. On a effectivement aussi une solution où ce financement peut être porté par un tiers, donc la Banque des Territoires sous l'égide de la Caisse de dépôt ou un financeur tiers privé. Notre dernière offre, c'est ce qu'on appelle le droit à la prise plus. Donc là, c'est finalement, on considère ça comme une extension du droit à la prise classique. Dans ce cas-là, en fait, on ne va pas simplement mettre l'infrastructure privée secondaire du client, on va aussi installer la partie primaire, collective. Et la différence, c'est que là, chaque utilisateur réglera une quote-part pour se connecter à cette infrastructure. Et puis, une fois que l'infrastructure a été complètement réglée, elle est la propriété de la copropriété. Comme le dit notre cher président, il n'y a pas d'argent magique, hein, et les solutions où on vend que l'infrastructure appartient à la copropriété, il faut les entendre une fois que cette infrastructure a été réglée. Est-ce qu'on peut aller sur la page suivante, s'il vous plaît? Alors ici, j'essaie de résumer en quelques étapes comment se déroule l'installation d'une borne privative établie avec notre client, le diagnostic de son besoin, et on essaie de comprendre la configuration du parking. On se déplace sur site pour confirmer tout ça, affiner les métraits, les solutions techniques. Une fois que cela est fait, on constitue le dossier, alors tant d'un point de vue des devis, mais aussi le montage des dossiers administratifs pour être sûr que on soit en mesure de faire l'avance des subventions quand il y en a. Il n'y en a qu'une seule qu'on ne peut pas vous avancer, c'est le crédit d'impôt, le CITE, qui lui est à recueillir par chaque utilisateur par l'intermédiaire de sa déclaration de revenus. Il a un crédit d'impôt à l'issue. Donc une fois que c'est validé par vous, tout ça, on l'installe, on l'opère, et puis vous branchez, vous chargez, vous roulez, et on s'occupe du reste. Voilà. Le reste, d'ailleurs, comment on le gère, si on peut aller sur la dernière page, s'il vous plaît. On met à disposition de nos clients et de leurs syndics un espace client partagé sur Internet qui leur permet de suivre leur histogramme de consommation, les dates à laquelle ils ont fait des charges. Et puis pour le syndicat de copropriétaires et puis le syndic qui travaille avec lui, il a aussi un accès, il a une vision qui permet de voir sur toute la copropriété
le nombre de kilowatts qui a été consommé pour la recharge. Il peut, le cas échéant, indiquer quel est le prix du kilowatt en vigueur dans la résidence, selon le contrat de la copropriété, si c'est la copropriété qui a le point de livraison. Et puis, il voit ici, dans cet espace, le suivi des remboursements de conso, puisque dans le cadre où le point d'énergie appartient à la copropriété, Borne Recharge Service s'occupe d'aller collecter l'équivalent de l'argent qui correspond à vos consommations d'énergie, et puis de le répercuter sur le syndicat des copropriétaires qui gère votre résidence, pour que les comptes de la copro soient à jour. Voilà, j'en ai terminé, je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, merci à tous les deux, merci d'avoir respecté le timing. C'est pas facile. Il y a quelques questions que je vois apparaître, j'ai vu apparaître dans le questions-réponses. Certaines ont pu être répondues, ont pu être résolues avec des réponses écrites. Donc, vous pouvez aller voir dans les questions ouvertes et résolues. Alors, dans l'ordre d'apparition, je vais les regrouper. Donc, une petite question, je ne sais pas si vous avez la réponse. Est-ce que le nombre de raccordements fournis par Enedis permet de constater une augmentation par rapport aux autres années? Réponse courte. Je ne sais pas si Laetitia, tu as l'info. Alors oui, il y a eu plus de demandes par rapport aux années précédentes, mais je n'ai pas le chiffre exact, donc je ne pourrais pas vous indiquer là le pourcentage. Patrick. Oui, il y a une vraie demande, une vraie augmentation, notamment non plus sur des tarifs bleus, mais également sur des tarifs jaunes, c'est-à-dire jusque 250 kVA. Donc il y a énormément de demandes. Ok, très bien, merci beaucoup. J'ai une question sur le prix des études. L'étude d'adéquation des installations, quel prix, quel coût pour cette étude? Qui souhaite répondre? Je peux répondre. En fait, si vous faites appel à quelques bureaux d'études indépendants qui sont assez rares, ça va vous coûter à peu près 2 000 €. Je pense à Exétudes, par exemple. Par contre, si vous passez par un opérateur tel que BRS, Watt ou autre, c'est gratuit puisque ça fait partie du devis que nous réalisons. Je confirme. Merci. Ok, voilà, merci beaucoup. J'ai Colin qui me demande aussi dans quel cas les travaux de prééquipement sont-ils nécessaires et nécessitent la majorité absolue et donc impossible car toujours un réfractaire en copro. Qui souhaite répondre? Alors, je peux vous répondre. Ça sera nécessaire quand, tout simplement, il y a finalement une volonté de tous de réaliser ce prééquipement collectif. Si par contre, il n'y a pas de volonté, donc là, effectivement, ce sera l'article 25, puisqu'on fait des installations sur les parties communes. En revanche, on peut proposer, c'est ce qui était indiqué, on peut proposer que ça soit sous la responsabilité du syndicat des copropriétaires, d'un point de vue responsabilité, mais en revanche, aux frais dans ces cas-là, il n'y a pas forcément nécessairement, il y a besoin d'un vote, mais ça sera à la majorité simple. S'il n'y a pas de consensus sur l'infrastructure collective, les copropriétaires ou les utilisateurs qui veulent avoir malgré tout leur borne pourront l'exercer sous le régime du droit à la prise. Oui, et pourront se raccorder assez facilement sur si la puissance le permet, ou tout simplement demander d'élever la puissance sur les tableaux, sur le TGBT. J'ai pas compris la fin de ta phrase, Laetitia. On pourra, quand ça peut avoir un coût justement trop important d'installer une colonne montante, on peut essayer de se raccorder au tableau des équipements communs et le tableau électrique. Voilà, c'est ce qui peut essayer on peut essayer de passer par cette voie-là. Et en complément, sachez que l'évolution de la loi LOM permet de passer également en article 24, c'est-à-dire la majorité des présents. En deuxième vote, oui. Tout à fait. Voilà, en deuxième vote, c'est la passerelle de l'article 25-1 qui vous permet effectivement de passer s'il y a un refus directement à la majorité simple. J'ai une autre question concernant les parkings en surface cette fois-ci. Merci pour vos réponses. Pour les parkings en surface, les travaux nécessitent, en gros, les travaux nécessitent de gros travaux, mais comment ça marche avec ces bornes partagées? Vu que chacun a sa place de parking, comment sont répartis les frais? Chacun a-t-il sa propre borne? Les places doivent-elles être contiguës? Voilà la question de Colin.
Je peux peut-être répondre, c'est que sur ce point-là, il y a deux solutions. Effectivement, s'il n'y a pas de places qui sont partagées, mais elles sont toutes nominatives, eh ben, il faut trouver une solution pour trouver des places partagées, parce que sur des places nominatives, pour chaque copropriétaire, ça va coûter cher, c'est-à-dire il devra payer sa tranchée, ses fourreaux, son enrobé. Et donc, idéalement, c'est de trouver, ce que l'on fait souvent, c'est qu'on transforme un terre-plein gazonné en place, en 2-3 places, que l'on transforme en places partagées. Le coût des bornes partagées est pris en charge à l'instar de l'infrastructure collective par la copropriété. Et ensuite, chaque copropriétaire qui voudra utiliser les bornes aura un badge gratuit qui viendra verrouiller, déverrouiller la borne et qui nous permettra de lui facturer l'électricité qu'il a utilisée. Voilà. Ça répond peut-être à la question B. Alors, c'était à l'attention de monsieur Bat. BRS, qui mesure la conso et qui paye? Alors nous mesurons la consommation, on a les outils, le matériel, les bornes qu'on déploie, qui sont probablement les mêmes que celles qui sont mis par nos confrères, ont des compteurs certifiés MID qui permettent de remonter les consommations, les actes de charge vers notre plateforme informatique. De l'autre côté, quand le PDL nous appartient, on sait le prix d'énergie qu'on paye et on fait l'un fois l'autre et on facture le kilowatt mensuellement. Si le PDL et le contrat d'énergie est celui de la copropriété, on recueille l'info du prix du kilowatt auprès du syndic. Et là encore, vous avez trimestriellement un relevé de notre part qui dit vous avez consommé tant de kilowatts, tant de kilowattheures, le prix étant je dis n'importe quoi, 15 centimes. On fait l'un fois l'autre, on vient chercher cet argent qu'on ne prend pas pour nous, on va le transférer sur le compte du syndic, enfin le compte de votre copropriété qui est géré par le syndic. Voilà. Ok, merci beaucoup. Et j'en profite, je pensais à un petit complément à la question précédente sur les parkings ouverts. Pour information, on a une conférence un peu plus tard cet après-midi à 14 h sur la végétalisation des bâtiments et la désimperméabilisation des sols. Il y a des aides financières qui existent pour les copropriétés qui désimperméabilisent leur sol. Ça veut dire végétaliser, mais ça veut aussi dire des fois utiliser des matériaux poreux. Il y a peut-être possibilité de combiner des travaux de manière à désimperméabiliser, d'avoir des subventions pour désimperméabiliser, en profiter peut-être pour poser aussi des fourreaux pour créer des places partagées dans un parking extérieur. Donc, je laisse la possibilité, mais pour en savoir plus, c'est à 14 h. C'est une conférence toujours dans cette salle-là, donc n'hésitez pas à y participer. Et pareil, les infos seront mises sur notre site web ensuite. Merci pour vos réponses. J'ai également une autre question. Je pense que la réponse est dans la question. La borne collective est souvent une source de conflit entre usagers. Il y a toujours une phase d'éducation. Patrick, vous voulez compléter? Oui, ce sont les fameuses voitures ventouses, c'est-à-dire qu'effectivement un copropriétaire qui a fini sa recharge va pas forcément bouger sa voiture pour laisser la place à un autre copropriétaire. Mais là, c'est des règles intra-copropriété. Très bien. Merci. Et enfin, j'ai un petit cas très particulier de quelqu'un qui a un tableau services généraux disponible que 5 kW. Quelle solution pour une demande qui n'émane que d'un seul copropriétaire? Pour un seul copropriétaire, 5 kW va suffire, mais effectivement, dès que parce que souvent la première borne crée des petits, puisque si mon voisin là, il a à peu près le même style de vie que moi, c'est que finalement ça doit convenir à mon usage aussi. Donc là, effectivement, à la deuxième borne, 5 kW vont vraiment être très très insuffisants, sauf si on est prêt à ce que cette puissance soit partagée en deux, pas beaucoup. Donc là, il faudra voir avec votre opérateur pour qu'il permette de déployer un PDL supplémentaire, de la puissance supplémentaire, selon un schéma qui sera celui qui convient mieux à votre copropriété, qui sont ceux qu'on a présentés avec Patrick aujourd'hui. Très bien. On n'a pas très bien entendu, mais moi j'ai entendu l'esprit général de votre réponse. J'espère que ça convient aussi à la personne qui avait posé cette question. J'en ai terminé pour les questions. Il est déjà 11h50, donc je vais devoir arrêter ce webinaire. Je vous remercie infiniment pour votre participation à tous les trois. Merci Laetitia d'avoir tout organisé. Merci Patrick Kick, merci Bastien Bat pour vos présentations et votre disponibilité pour les échanges. N'hésitez pas, si vous le souhaitez, Patrick et Bastien, à mettre les coordonnées de vos entreprises dans le chat
de manière à ce que les gens puissent vous contacter. Si certains d'entre vous, peut-être, on souhaite s'entretenir directement avec vous, je ne sais pas si vous êtes disponible tout de suite, mais enfin, voilà, je vous laisse donner les modalités de recontact dans le chat pour que tout le monde puisse vous joindre si besoin. Voilà. Merci beaucoup. Et puis, je vous invite à rester, pour ceux que ça intéresse, à la prochaine conférence qui sera animée également par Laetitia. Elle sera toute seule à intervenir, donc elle aura plus le temps, on va prendre plus le temps de présenter les choses. Là, c'était un petit peu, on était pris par le temps, donc je suis désolée si pour certains c'était un peu rapide. Encore une fois, je précise, les PowerPoint et les replays seront disponibles sur le site du forum, donc forum-renovabitat.com. Et on essaiera également de les mettre en ligne sur le Coach CoPro. Donc le Coach CoPro, gpsoe.coachcopro.com également. Donc tout ça sera disponible dans quelques jours. Donc n'hésitez, enfin vous n'aurez aucun problème pour retrouver toutes les informations si ça a été peut-être un petit peu rapide, ce dont on s'excuse. Voilà. Merci à tous. Et puis donc rendez-vous pour la prochaine conférence parcours d'un projet de rénovation énergétique en copro qui va commencer dans 8 minutes à midi pour ceux que ça intéresse. Et puis bonne journée aux autres ou à plus tard, puisqu'on a 3 autres conférences cet après-midi sur la végétalisation et la désimperméabilisation des sols, comme je le disais, à 14 h, à 15 h 30 sur les aides financières en copro pour rénover sa copro, et à 17 h, un atelier de retour d'expérience avec 2 copropriétaires qui vont nous parler de rénovation de leur résidence et comment ils ont réussi à faire des rénovations ambitieuses réussies. Voilà. Merci à tous et puis bonne journée. Merci, Patrick, merci. Merci à tous. Au revoir. Au revoir. Au revoir.